baptême, il faut d'abord la repentance. On a tendance à vouloir que les gens se baptisent, mais il faut d'abord que la personne se repente. Tu dois te repentir. Et la repentance, c'est un engagement, c'est un dépouillement. Peut-être tu allais d'une certaine direction, tu mentais, tu volais, tu trichais. Et peut-être même que tu ne faisais pas ces choses-là. Peut-être que tu le faisais d'une manière plus subtile. Tu ne payais pas entièrement peut-être tes impôts. Tu faisais des choses quand tu étais caché et que personne ne voyait. Mais laisse-moi te dire que quand tu dois te repentir, tu dois prendre une décision ferme d'arrêter cela. Ouais. La repentance, ça prend, il y a une partie derrière, et il y a deux parties dans la repentance. La première partie, c'est la confession. Tu reconnais que tu es pécheur devant le Seigneur. Tu reconnais que tu as péché contre lui. Et la Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. La deuxième partie de la repentance, maintenant, c'est un engagement. Tu t'engages, Seigneur, je vais faire de tout mon possible pour ne plus vivre dans le péché. Et avec ton aide, Seigneur, cela est possible. Amen. C'est ça la repentance. Tu allais d'une certaine direction, et là, tu stoppes. Tu changes de direction. Il parle du dépouillement du corps de la chair. Tu dois t'assurer de faire la repentance. Ça fait partie intégrale de l'évangile. Et ensuite de cela, il dit, ayant été enseveli, que quelqu'un dise enseveli. Enseveli. Avec lui par le baptême. Enseveli. Le mot enseveli veut dire être plongé complètement. Tu dois être plongé dans l'eau lors de ton baptême. La doctrine de l'aspersion, qu'on asperge l'eau sur la tête des gens, et qu'on asperge l'eau sur la tête des pauvres petits enfants qui ne comprennent rien de ce qui se produit. Cette doctrine-là, ça a aussi été créée en ce même moment-là qu'ils ont créé les purgatoires et toutes ces choses-là. Ce sont les philosophies des hommes. Paul entre les dit, c'est la philosophie des hommes. Tu dois être enseveli. Prends garde à toi. Tu dois être enseveli et le baptême vraiment c'est un ensevelissement. Parce qu'après la mort de Christ, Christ a été enseveli. Et après ta mort, le dépouillement du corps de ta chair, tu dois être enseveli. Parce qu'il faut que ça rentre dans la terre. Il faut que ce qui est mort soit enterré. Et quand tu vas être enseveli, regardez ceci, on dit, tu dois être enseveli avec lui par le baptême. C'est avec Christ. Et regarde, si tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que tous les baptêmes dans la Bible ont été faits au nom de Jésus. Il n'y a même pas un seul baptême dans toute la Bible qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous sont au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu dois être enseveli avec lui. Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Si on peut mettre rapidement Matthieu 28, 19. Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Regardez, on dit allez, ça c'est le commandement de Jésus. Il n'était pas en train de baptiser, il donnait un commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants, comment est-ce qu'on devient des disciples du Seigneur? Par le baptême d'abord. Donc le baptême n'est pas facultatif, de un. Les baptisants au nom du Père, si tu regardes, tu vois que au nom c'est au singulier. Au nom c'est au singulier parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a pas plusieurs noms auxquels tu dois être baptisé. Il n'y a qu'un seul nom. Et on dit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Il faut que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Regardez, Acte verset 22, 16. Le jour où Paul, l'apôtre Paul devait se faire baptiser, Ananias lui a dit ceci. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Et ça, c'était la première chose qu'on disait à quelqu'un quand on lui enseignait la parole de Dieu. Donc, après cet enseignement, ce que le Seigneur attend de toi pour aujourd'hui, c'est que tu obéisses à ton évangile, que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Que tardes-tu? Tu n'as pas besoin de tarder. Tu n'as pas la garantie du lendemain. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Ne reviens pas ça dimanche prochain. Il peut revenir aujourd'hui. Et même s'il ne revient pas aujourd'hui, tu peux mourir en cours de la semaine. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Le baptême, c'est pour le lavage des péchés. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas un signe qui montre ta bonne conscience envers le Seigneur. C'est pour te laver de tes péchés. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu n'as pas encore été lavé de tes péchés. Tu traînes les péchés que tu as depuis l'enfance. Sois lavé de tes péchés en invoquant. Il n'a pas dit en murmurant ou bien en pensant, mais en invoquant. Il n'a pas dit en supposant. Les gens ont dit, j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils supposaient que c'était au nom de Jésus. Non, en invoquant le nom du Seigneur.
On doit invoquer ce nom sur toi. Et la Bible nous dit, regardez la promesse que le Seigneur avait donnée dans le livre de Joël à son peuple. Il nous avait donné cette promesse-là longtemps avant même que tu ne naisses. Il avait dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis tu sais quoi, le seul endroit dans toute la doctrine, dans tout l'enseignement de la Bible, où le nom du Seigneur est invoqué sur quelqu'un, c'est lors du baptême. C'est quand tu es baptisé au nom de Jésus, en invoquant le nom du Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur efface tous tes péchés. Quelqu'un doit se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et Paul insiste sur cela. Tu dois obéir à cela. Tu dois faire cette circoncision-là, qu'aucune main n'ait fait. Tu dois être enseveli par le baptême. Et aussi, regardez la troisième partie de l'évangile. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Pourquoi ressusciter en lui? Parce que Galates chapitre 3 verset 27 nous dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Amen. Tu ressuscites en lui. Tu es déjà en lui quand tu te fais baptiser. Le seul moyen d'entrer dans Christ, c'est en te faisant baptiser au nom de Jésus. Et ont été ressuscités en lui. Et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. On est en train de parler ici du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es en train de ressusciter. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es en train de ressusciter de cette mort que tu venais juste d'avoir. Et tu deviens une nouvelle créature. Et la Bible nous dit ceci, que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Peu importe ce que le diable peut dire, peu importe les photos du passé, peu importe ce que mes amis du monde peuvent dire, peu importe ce que la famille peut dire, je suis une nouvelle créature aujourd'hui. Parce que je suis en Christ. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Nous devons obéir à l'évangile. Alors nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde non seulement à ce que le Seigneur est en train de nous donner présentement, à ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, et nous assurer que le Seigneur est toujours premier dans notre vie, en gardant une vie constante de prière. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier en tout lieu. Nous devons prier à tout moment. Il n'y a aucun moment qui n'est pas bon pour la prière. Tout moment c'est bon pour la prière. Amen. Tu te lèves le matin, tu pries le Seigneur. Après tu vas à ton travail, à ta pause, tu pries le Seigneur. Et après quand tu rentres le soir, tu pries le Seigneur. Et tu viens à l'église un peu plus tôt avant le service, tu pries le Seigneur. Et après le service, tu peux rester et prier le Seigneur. Et au milieu de tout cela, même quand tu as ton travail, tu peux prier le Seigneur dans ton cœur. Nous devons prier, parce que c'est ça qui va nous garder dans cette génération aussi. Et nous devons prendre garde à l'enseignement. Nous devons prendre garde à l'enseignement de l'unicité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne devons pas nous laisser séduire par toute autre chose. Nous ne devons pas nous laisser séduire par tous ces enseignements-là qui diminuent la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous sommes entièrement complets en lui. Il est le chef de toute dénomination. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'empreinte de Dieu, le reflet de sa personne. Il est le Père manifesté en chair. Il est celui qui réside depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Dieu manifesté en chair. Et nous devons nous assurer de prendre garde en ce qui concerne l'enseignement sur le salut. Le salut, ça se fait par l'obéissance à l'évangile. Il n'y a pas d'autre manière d'obéir à l'évangile, d'entrer dans le salut. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé. Nous devons nous repentir de nos péchés, prendre un engagement sincère de ne plus vivre dans le péché. Et avec l'aide du Seigneur, cela est possible. Et nous devons ensuite être baptisés au nom de Jésus, en invoquant le nom du Seigneur. Vous savez, il y a la puissance dans le nom du Seigneur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Amen. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Les morts sont ressuscités au nom de Jésus. Amen. Et les situations de problème trouvent une solution au nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire que les péchés aussi sont chassés au nom de Jésus. Car celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons être baptisés au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et ensuite, nous devons être revêtus de l'Esprit de Dieu. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et vous savez, dans la parole de Dieu, tout le monde recevait le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu qui vient habiter en toi. Et pourquoi est-ce qu'il vient habiter en toi? Pour te donner la force de vivre pour lui. Tu ne peux pas vivre pour le Seigneur sans le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ceci, que c'est ceux qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Mais en fait, la Bible nous dit aussi dans le même chapitre
que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Ne dis pas, oh, j'appartiens au Seigneur, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de recevoir cet Esprit aujourd'hui. En fait, quelqu'un doit se décider, je ne sors pas d'ici aujourd'hui si je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu. Je vais recevoir l'Esprit parce que la promesse est pour moi. La promesse est pour moi. Je vais sortir d'ici aujourd'hui et être une nouvelle créature. Je ne peux pas rentrer et combattre de la même manière que je combattais avec mes péchés. Parce que j'ai besoin de cette puissance-là. J'ai besoin que le sceau soit marqué sur moi. Parce que nous sommes à la fin des temps. Amen. Amen. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Tu as ton besoin, prends garde. Prends garde. Et je vais finir avec ceci. Si on va aller dans le livre de Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, c'est la naissance de l'Église. Et dans Actes chapitre 2, on nous montre comment les disciples reçoivent la promesse que le Seigneur leur avait donnée. Le Seigneur leur avait dit, allez attendre à Jérusalem, et vous allez recevoir la puissance d'en haut. Et c'est en ce moment que vous allez être mes témoins. En fait, il leur disait que l'Église va naître ce jour-là. Et toutes ces dénominations, même ceux qui sont dans l'erreur en ce qui concerne l'unicité, même ceux qui sont dans l'erreur en ce qui concerne la doctrine des baptêmes, toutes ces dénominations sont d'accord que la naissance de l'Église a eu lieu le jour de la Pentecôte. Toutes ces dénominations sont d'accord que ce qui se produit dans Actes chapitre 2, c'est en fait ce qui s'est produit le jour de la naissance de l'Église. Et vous savez quoi? Moi, je veux retourner au commencement. Moi, je veux faire comme c'était dès le départ. Parce que la Bible nous dit que cet enseignement, cet évangile a été donné une fois pour toutes aux saints. C'était donné aux apôtres. C'était donné aux premiers disciples. Et ne doit pas être changé. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Actes chapitre 2, on nous dit, le jour de la Pentecôte, verset 1. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'était un jour où ils étaient en train d'attendre la promesse du Seigneur. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu attends la promesse du Seigneur. Peut-être que tu as prié, Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, bouge dans ma circonstance. Seigneur, pourvois à ce besoin. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Seigneur, agis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu as prié peut-être avant de venir. Et tu as prié peut-être en anticipation parce que tu veux que le Seigneur bouge dans ta vie. Et tu es fatigué de ta manière de vivre d'avant. Tu es fatigué de la manière que tu as hérité de tes parents de vivre. Et tu veux vivre pour le Seigneur. Ils étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'attente. Et on nous dit qu'alors qu'ils étaient assis, il y a eu un vent impétueux, il y a eu un bruit, et que subitement, la maison a été remplie. Et on nous dit au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, que quelqu'un dise tous, ils furent tous. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Chacun d'entre nous ici, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour nous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit de la même manière. Ils parlaient en d'autres langues. Et on nous dit au verset 5, or en ce jour-là, il y avait à Jérusalem des Juifs. C'était des hommes, en fait, lors de la fête de la Pentecôte, des Juifs venaient de tout le monde entier. Et ils venaient pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem. C'était une coutume qu'ils le faisaient chaque année. C'était ça que le Seigneur avait demandé. Mais les voilà maintenant, ils arrivent, ils entendent ce bruit, et ils courent à la chambre haute. Ils voient ces 120 personnes-là, y compris la mère et les frères de Jésus, qui étaient tous les qui parlaient en d'autres langues. Et là, ils sont surpris, ils commencent à se moquer d'eux. Oh, ces gens-ci, ils sont sourds. Ces gens-ci, ils sont fous. Comment ils peuvent faire des choses aussi bizarres? Ça ne fait pas de sens. Selon la compréhension humaine, ça n'a pas de sens. Comment il peut parler en langue? Comment il peut courir et sauter? Comment est-ce qu'il peut faire du bruit comme cela dans la maison du Seigneur? Et alors, Pierre se lève, il prêche le tout premier message de l'Église. Et ce message-là, c'est le même message qui est prêché jusqu'aujourd'hui. Et c'est le seul message que le Seigneur, en fait, avait donné de prêcher. Et regardez ce qu'il dit. À partir du verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Vous savez, il se présentait avec les 11. Ça veut dire que tous les disciples du Seigneur, tous les apôtres du Seigneur, tous ceux qu'il avait envoyés, parce qu'apôtre signifiait envoyé, tous étaient d'accord avec Pierre. Lui, c'est ça, Pierre.
Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des apôtres, des gens qui te disaient